Bonjour, bienvenue sur la tendresse. Je te propose une séance de yin yoga que tu peux faire dès que tu as besoin, le matin, le soir. Moi, j'aime beaucoup le yin yoga le matin. J'aime beaucoup aussi le yin yoga le soir. Mais à vrai dire, tu peux caler cette séance dès que tu en as besoin dans ta journée. Tu as besoin d'un coussin, de 2 coussins, de 3 coussins, de autant de coussins que tu veux. De couvertures aussi que tu peux plier, tu hésites pas, à les mettre sous tes genoux si tu sens que tu as besoin, ou sous ta tête, ou si tu sens que voilà, que le sol est un peu, dur, hésite pas à ajuster avec des coussins ou des couvertures, voilà. Et puis une tenue confortable et puis un petit coin calme. Je te propose, de t'asseoir. Aujourd'hui, on pourrait explorer la posture, Vajrasana. Donc c'est assis sur les talons. Si tu sens que c'est pas possible, prends l'assise qui est OK pour toi aujourd'hui. D'accord? Vraiment, ça peut être même assis sur une chaise si tu préfères. Vajrasana ici. Ferme tes yeux. Relâche tes épaules. Inspire et expire tranquillement par le nez. Relâche ton ventre. On va commencer par un petit exercice de respiration. Tu vas inspirer sur 4 temps et tu vas expirer sur 6 temps. Tu peux modifier ces comptes si c'est plus juste pour toi, mais en tout cas que l'expiration soit beaucoup plus longue que ton inspiration. J'inspire sur 4, j'expire sur 6. Inspire sur 4, expire sur 6. Ramène toute ton attention à la respiration. Inspire sur 4, expire sur 6. Reste bien présent, présente. Inspire sur 4, expire sur 6. Je suis présente au début de l'inspire, au milieu de l'inspire, à la fin de l'inspire et présente dans toute mon expire du début à la fin. Sur 4 à l'inspire, je sens le ventre qui se gonfle. Et sur 6 à l'expire, je sens le ventre qui se dégonfle. Encore 3 comme ça. Continue doucement. Sur l'inspiration, on ressent comme de la légèreté dans les épaules, dans le haut du corps. Et à l'expiration, on ressent du relâchement, plus d'ancrage dans le bas de ton corps. Une dernière grande inspire. Et une dernière grande expire. Et puis doucement, tu vas venir t'installer dans la posture de l'enfant. Donc tu écartes les genoux, tu poses ta tête au sol. Si c'est trop loin le sol, un coussin sous la tête. Puis tu relâches vraiment tes épaules et tu ramènes les mains vers tes pieds ici. Et tu laisses couler tes épaules. Si tu sens aussi que c'est un petit peu dur au niveau des chevilles, mais un petit support sur les chevilles, il y a des personnes qui aimeraient bien aussi ramener un coussin entre les fesses et les chevilles. Adapte pour toi. Et ici, tu déposes le front au sol et tu relâches. On va rester là une dizaine de respirations. Et l'idée, c'est vraiment sur l'expiration, de relâcher. Tu relâches la tête dans le sol, tu sens le poids de ta tête dans le sol. Tu sens les épaules qui coulent
qui relâchent, qui n'ont plus rien à porter, qui peuvent complètement se relâcher. Tu sens ta colonne vertébrale qui s'étire, qui se dépose. Le poids du bassin vers les talons. Les chevilles qui s'étirent également. Tu sens la respiration, le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Il n'y a rien à faire d'autre. Tu peux t'autoriser à rester juste là, encore quelques respirations. Et si tu as l'impression que ton mental tourne en boucle, qu'il y a beaucoup de pensées, ramène ton esprit sur la respiration. À chaque fois que tu sens que tu es parti dans une pensée, dans une histoire, dans un jugement, dans un truc à faire tout à l'heure, un truc que tu aurais dû dire ce matin, ramène ton esprit. Tu notes que tu es parti dans tes pensées et tu le ramènes dans le souffle, à l'observation de ta respiration. À chaque fois qu'elle part, et elle va partir, il va partir beaucoup l'esprit. Le cerveau, c'est une machine à penser. Okay, ce qu'on cherche, il y a deux étapes dans la pleine conscience. La première, c'est s'arrêter, se poser. Donc là, tu es dans la posture de l'enfant, tu es posé. La seconde étape, c'est ramener une attention profonde à quelque chose. Et ici, tu peux ramener une attention profonde à ta respiration. Tu peux ramener une attention profonde au front posé au sol. Allez, une dernière grande inspiration. Une dernière grande expiration. Et puis, tu vas ramener les mains vers l'avant. Loin à l'avant. Et tu relâches de nouveau. Ressens tes épaules qui s'étirent. Si tu sens que c'est un petit peu difficile, tu peux toujours plier les bras, mais poser aussi le front sur tes avant-bras. Ça fonctionne aussi. J'aime bien cette variation-là, moi. C'est ta pratique. Là où tu penses que c'est juste pour toi, là où ça fait du bien. Une dernière grande inspire. Ressens comment ça relâche dans ton dos. Une dernière grande expire. Et puis tu vas amener les deux mains sur tes épaules. Un petit chat à vache. Donc une ondulation de colonne, tout doucement. J'inspire, je creuse le bas du dos. N'hésite pas à ramener quelque chose sous tes genoux. Expire, tu arrondis le dos. Inspire, creuse le bas du dos, bassin, coccyx vers l'arrière. Expire, pubis vers l'avant, menton vers la poitrine. Inspire sur 4, expire sur 4, continue à ton rythme. J'inspire, sans forcer, par le nez. Et tu continues, expire, sans forcer, par le nez. Et j'aime bien cette image du petit collier de perles. Imagine que ta colonne, c'est un petit collier de perles et que tu déposes ce collier perle après perle, que tu déroules perle après perle, chaque vertèbre en fait, chaque vertèbre, jusqu'à ta tête. Du coccyx, les lombaires, hop, jusqu'au cervical, jusqu'au cou. Une dernière. Et puis, tu vas venir t'asseoir doucement. Essaye de ne pas faire les choses de manière automatique, d'être dans la lenteur. Plus tu seras dans la lenteur, plus tu seras dans la présence. On va ramener les pieds en papillon devant. Toujours une option gros coussin sous les fesses, si tu préfères, si ça peut t'aider, si tu sens que c'est plus confortable. Et ici, l'idée, c'est pas de ramener fort les talons vers soi, c'est plutôt de les laisser un petit peu vers l'avant. Ok, reste un petit peu là. Essaye de trouver de l'auto-grandissement dans ta colonne, c'est-à-dire que ton dessus de tête il cherche vers le ciel et puis tu relâches les épaules. Et puis ton cœur là qui veut dire pareil, bonjour au ciel. Essaye de rester là quelques secondes. Sens
tes 2 fessiers bien ancrés dans le sol. Relâche le genou droit et le genou gauche sur le côté. Ressens le poids de tes pieds dans le sol. Si ça te dit, tu peux même bouger un petit peu, papillonner tout doucement. Et puis ici, on va essayer d'aller en flexion vers l'avant. Mais l'idée, c'est pas de casser le cou et d'avoir un dos rond pour se rapprocher absolument des pieds. Non, l'idée ici, c'est plutôt que cette flexion, elle parte des hanches. Comme ça, comme si tu voulais aller déposer ton cœur dans tes pieds. Et puis tu restes là doucement. Garde le menton rentré. Et respire doucement avec cette sensation que tu pourrais presque ramener le souffle dans les hanches. Avec cette sensation que tu puisses, à chaque inspire, à chaque expire, créer de l'espace grâce au souffle dans les hanches. Si chez toi tu as des coussins, des blocs, tu peux même essayer de déposer la tête vers l'avant sur un support. Allez, on va rester encore là. 3 inspire, 3 expire. Dans l'immobilité. Ne cherche pas à utiliser tes mains pour te rapprocher plus près. C'est pas ça qu'on recherche. Ici, on recherche même de s'installer dans la posture, mais pas dans notre amplitude maximum. On est un tout petit peu en retrait. Ce qu'on cherche, c'est oui, à ramener un peu de stress dans la posture, un tout petit peu, sur les tissus, sur les articulations, sans forcer. Et qu'avec la respiration, avec le temps, la patience, le corps comprend, avec douceur, avec tendresse, qu'il est en sécurité, qu'il n'a rien à craindre, qu'il peut relâcher. C'est cette info-là qu'on doit lui envoyer, qui prend du temps. Et doucement, redressez-vous. Ramenez les 2 jambes vers l'avant. Dans le yin yoga, on a ces petits moments de rebond ou de pause ou d'intégration qui sont également immobiles. Vous pouvez relâcher et ressentir peut-être des petites sensations dans les pieds, les mollets. Petite rotation de cheville vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et puis on reviendra de nouveau en flexion, mais avec les jambes ouvertes sur le côté. Vous avez 2 options, soit vous tendez les jambes, soit vous pouvez plier les jambes et vous avez toujours l'option coussin sous les fesses ou pas, et aussi coussin vers l'avant ou pas, pour vraiment pouvoir se déposer vers l'avant. Donc choisissez votre option, et pareil ici, on ne cherche pas à forcer pour aller toucher le sol, ça c'est l'ego qui parle, hein. L'ego il veut aller, il veut se dire « Ah ouais, je suis capable de faire cette posture ». En fait, on n'est pas du tout dans cet exercice-là. Ici, là, on est dans une pratique du ressenti, pas dans une pratique de la posture parfaite. Voilà, on est dans une pratique du ressenti. Donc ici, dans cette posture, si vous sentez de l'étirement derrière vos jambes, c'est que vous y êtes. Et on est plutôt autour de 70% d'intensité. Ok, et on relâche vers l'avant. Ce serait chouette si vous pouviez déposer vos coudes, si vous avez chez vous des blocs ou des gros coussins, pour relâcher tout le poids du buste vers l'avant. La colonne est longue. Respirez, restez dans l'immobilité et dans l'observation de la respiration. Et dans l'observation des sensations.
Qu'est-ce que je ressens dans ma jambe gauche, dans ma jambe droite? J'inspire sur 4. J'expire sur 4. Si vous voulez, vous pouvez même de nouveau expirer sur 6 et noter les effets, les sensations qui apparaissent, qui disparaissent. Le corps qui relâche un petit peu peut-être. Le mental qui se calme un petit peu peut-être. Et si ce n'est pas le cas, ne pensez pas que vous ratez l'exercice. On ne va pas se raconter d'histoire autour de ce qui se passe. On essaye de rester présent, présente à chaque respiration. Encore 2 inspires, 2 expires ici. Prenez le temps. Ressentez la gravité. Une dernière inspire. Et puis déroulez le dos tout doucement. Vous êtes dans du miel. Je vous rappelle, je dis ça souvent, mais imaginez que vous êtes englué dans du miel et que chaque mouvement est lent, 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 lent. Et vous ramenez les 2 jambes vers l'avant. Ressentez les sensations. Et puis on viendra s'allonger. Ramenez les genoux à la poitrine quelques secondes. Bercez-vous à gauche, à droite. On essaye d'éviter d'aller vite. Je sais que là, peut-être chez vous, vous êtes en train de vous agiter en voulant à gauche, à droite. Essaye juste là de venir à droite, sur la hanche droite, bas du dos droit. Restez, une inspire. Et expire, tu bascules de l'autre côté. On prend le temps. Et puis je vais déposer les 2 pieds au sol. Si vous avez de la place chez vous, profitez-en pour étendre les bras, grands bras de chaque côté, et puis laissez les genoux aller à gauche, à droite. Donc vous laissez les genoux tomber à droite, sans forcer, et puis changez de côté, laissez les genoux aller visiter la gauche. À droite, on laisse les chevilles rouler sur le côté, les pieds sont largeur de votre tapis, un petit peu avant des fesses, et à gauche. Les genoux à droite et la tête à gauche. Doucement, les genoux à gauche et la tête à droite. Encore une fois de chaque côté. Et à gauche. Revenez au centre. Écartez fort les pieds. Le plus que vous pouvez, sur chaque côté, laissez les genoux se déposer l'un vers l'autre. Puis vous ramenez les 2 bras au-dessus de vous. Vous croisez les bras l'un au-dessus de l'autre. Avec vos bouts de doigts, vous essayez d'aller chercher vos épaules, vos omoplates. Comme un grand câlin, vous restez là, fermez les yeux. Ramenez le menton à la poitrine. Détendez tout. Le dos, le bas du dos. Auto-câlin, serrez-vous fort. Sentez la respiration ici, sous vos bras. Détendez tout votre visage. Et puis une grande inspire. Je ramène les 2 bras vers le ciel et je les croise de l'autre côté. Pareil, serrez-vous bien fort. Allez chercher avec vos bouts de doigts les omoplates, le menton vers la poitrine.
Puis je reviens ici. Prenez votre coussin, laissez-le sur le côté droit. Hop. Sortez délicatement, les deux genoux deviennent parallèles, vous gardez la jambe droite pliée, la jambe gauche vient se croiser au-dessus de la jambe droite. Vous laissez, peut-être vous décalez un petit peu le bassin à gauche sur le sol, vous laissez les genoux se déposer sur le coussin à droite. Une petite torsion ici, restez là. On peut ramener les bras en cactus, à gauche, à droite, et ramener le visage doucement vers la gauche. Si c'est trop intense ici, l'option, ça serait de garder juste les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. C'est vous qui ajustez. Jambes croisées ou genoux l'un au-dessus de l'autre. Ce qu'on doit ressentir ici, étirement du bas du dos, étirement de la fesse gauche, de la cuisse gauche. Mais ça doit être un étirement doux. Et allez scanner le corps un peu partout. Relâchez vos chevilles, vos mollets, vos fessiers, vos cuisses. Scannez les épaules pour voir si elles sont vraiment relâchées. Et sur une inspire, je reviens au centre. Changez de côté, donc vous prenez l'option que vous préférez, soit les deux genoux vont se déposer de l'autre côté. Donc, ramenez le bassin un petit peu à droite, hop. Et soit vous déposez les deux genoux à gauche, soit vous croisez la jambe droite, cette fois-ci au-dessus du genou gauche, et vous déposez sur votre coussin à gauche. Encore une fois, on n'a pas d'intérêt à vouloir aller loin, juste on ressent ce bel étirement, cette belle torsion du corps. Ajustez la posture pour que ça ne soit pas trop intense, mais que vous ressentiez un étirement. Le visage aussi est complètement relâché, la langue. Les mâchoires. Les sourcils, le front. Encore 3 inspires ici, 3 expires. Restez pleinement présent, présente au sol qui vous soutient. À l'espace autour de vous. Et puis doucement, on roulera de nouveau sur le dos. On pourra ramener les pieds un petit peu vers le ciel. Puis les mains au-dessus de la tête quelques secondes. Une petite inversion douce ici, très très bénéfique en ce moment, en plus comme il fait chaud. On peut faire des petits mouvements d'orteils, des petits mouvements de cheville, tout ce qui vous fait du bien. Et puis vous viendrez vous allonger. Si vous voulez passer un coussin sous les jambes, n'hésitez pas. Dans votre posture finale de relaxation, Shavasana. Où que vous soyez, je ne sais pas dans quelle région de France vous visionnez cette vidéo, peut-être qu'il fait frais, ni à quel moment de la journée, peut-être qu'il fait chaud. Mais ressentez dans ce Shavasana la fraîcheur à certains endroits de la peau et la chaleur peut-être sous les vêtements ou sous un plaid. Et restez avec ce qui vous fait le plus de bien, la sensation de fraîcheur. Peut-être si vous avez les avant-bras sur un sol frais.
ou la sensation de chaleur, peut-être sur les genoux en contact avec le coussin ou ailleurs. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous voulez. Et avant de revenir, commencez à ramener des petits mouvements dans les mains, les pieds, et puis vous roulerez sur le côté droit. Utilisez vos mains, vos bras pour venir vous asseoir. Vous pouvez rester encore allongé si vous préférez. Si c'est OK pour vous, je peux ramener les mains alignées au niveau du cœur et le visage légèrement vers la terre, vers le cœur. Si c'est pas OK, je peux juste déposer les mains sur le cœur. Ressentir la respiration. Peut-être noter mon état après cette pratique. Et accordez-vous un petit moment pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Et moi, je vous remercie de votre présence. À bientôt.